Bonjour, j'espère que tu vas bien si tu es sur ma chaîne. C'est pour essayer de déterminer comment ton autre voit la relation. Donc on va voir d'abord un grand tirage général avec le tarot de Marseille. Donc ça va être avec joie que je vous présente ce tarot pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un tarot très classique. Savoir comment toi tu perçois la relation, comment ton autre perçoit la relation et comment la relation est réellement avec une troisième ligne. Pour continuer ce tirage, je vous montre l'Astro-Crush. On va faire ensemble l'Astro-Crush, ça sera la deuxième partie, pour savoir ce que ton autre pense de toi. Alors peut-être qu'on aura les mêmes choses, on aura plus d'informations. Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour tenter, déjà on va clarifier les choses. Pour savoir si ce tirage est fait pour toi, on va faire déjà en premier temps une coupe. Si dans la découpe, bien évidemment, le premier message te parle, ça va pas forcément être l'amour, on va voir ce que c'est que ce tirage est fait pour toi. Alors, entre toi et ton autre. J'ai le pendu et le 6 de coupe. Ok. Alors, ça c'est assez intéressant. 6 d'épée. Ce que l'on peut déterminer, c'est qu'il y a une colère. Il y a une colère, il faut percer l'abcès. Mais vous n'êtes pas, enfin je vais tutoyer, tu n'es pas prêt encore à accepter d'évacuer cette colère. Il y a beaucoup de colère qui grouille en toi et c'est vrai qu'il faut parler. Il faut dire les choses, mais peut-être qu'il y a des choses qui te manquent, comme les mots ou le temps. Voilà, ça t'empêche un petit peu de profiter pleinement de quelque chose de plutôt de nostalgique, parce qu'on sent que tu regrettes sûrement une colère passée. Mais c'est difficile d'évacuer pour le moment. Donc si tu es un peu dans cette optique-là, c'est que le reste du tirage est fait pour toi. Donc ça va être un tirage, comme on le sent bien ici, qui est sur l'amour. Donc, comment toi tu vis la relation sentimentale? Bien. Comment ton autre vit la relation sentimentale? Et enfin, je vais tirer 5 cartes. Alors je fais un petit peu de place. Voilà. Comment est ta relation sentimentale concrètement, réellement? Et la cinquième. Hop. Je vais mettre tout ça en ordre. Et on va regarder ensemble le dos du paquet, hein, qui va quand même nous donner des informations sérieuses. Voilà. Alors, je recadre un petit peu. Parfait. Et voici. Alors, on regarde le dos du paquet. On a toujours le pendu. Pour moi, il y a quand même pas mal de choses ici qui sont enfouies. Des choses qu'on ne peut pas dire ou des choses qu'on n'arrive pas à dire. On va voir le reste du tirage. Alors, première ligne. Donc, comment toi, tu perçois la relation sentimentale? L'As de denier. D'accord. Le 3 de coupe. Le 10 de bâton. Le cavalier de coupe. D'accord. Et l'As de bâton. Ça, c'est intéressant. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que il y a un petit peu un sentiment de malaise de ton côté. Peut-être que toi, on voit que tu partages des bons moments avec cette personne, mais c'est comme s'il y avait un entourage familial ou amical
qui peut-être n'approuvait pas à 100% le truc. On sent que toi pourtant tu as des perspectives d'avenir avec cette personne. Il y a quelque chose vraiment qui te donne l'envie de continuer. Il y a beaucoup de sentiments. Mais c'est vrai que c'est un peu toujours dans la suspicion parce que tu sais pas trop si autour de toi tout le monde t'approuve, etc. On peut te faire... c'est comme si on te faisait pas confiance, que tu étais dans ton monde, que tu étais dans ton imaginaire, etc. Pourtant, il y a aussi peut-être que tu peux être très différente de la personne, même psychiquement, mentalement, et que les gens se demandent pourquoi tu es avec cette personne. Alors que toi, avec le 10 du bâton, tu sais que c'est ton but à atteindre. Tu dois aller voir cette personne. Pour moi, heureusement, ici, tu vas pouvoir, en chemin, peut-être rencontrer une aide amicale. Quelqu'un qui va t'aider à t'envoler, façon de dire, vers l'amour. Donc ça, c'est positif. Alors, on a les deux as, as de denier et as de bâton. Donc les deux as ensemble, ça représente quand même une dualité. Donc il y a deux choses qui se mettent un petit peu en problématique. C'est-à-dire que toi aussi de ton côté, tu attends, autant tu peux attendre le bon moment. En fait, d'un côté, tu as envie de foncer vers l'amour, et puis de l'autre côté, il y a peut-être des personnes qui te disent de patienter. Et là, c'est vrai que ça te met en position de dualité, une position qui est quand même très difficile. On peut voir aussi peut-être qu'il y a un lien avec un commencement d'une nouvelle activité, que ce soit professionnelle ou économique. Donc tu es aussi peut-être pris dans des décisions importantes de ta vie au moment où tu vois finalement ce tirage. Il y a ce côté aussi où peut-être que tu as patienté pendant longtemps avant de trouver l'amour, avant de vouloir te stabiliser, et puis là tu as trouvé la bonne personne. On a beaucoup de coupes. Enfin, on en a deux en fait, 3 de coupe et cavalier de coupe. Donc on va parler aussi d'un moment festif. Il y a un moment festif où il y a vraiment l'amour qui vient vers toi. Il y a quelque chose d'agréable au niveau de l'amour. Et ça, c'est que du bonheur. C'est peut-être pour fêter justement une réussite professionnelle ou économique, une belle conclusion. Il y a quelque chose d'agréable. On a des bâtons, 10 de bâton et as de bâton. Alors, ouais, pour moi, il y a cette notion aussi de vouloir évoluer. Il y a cette notion de vouloir évoluer, mais attention, on va aussi parler d'une activité assez précise, comme par exemple quitter un milieu rural pour aller dans une ville. Je ne sais pas si ça peut te causer quelque chose. Il y a aussi peut-être une mutation que tu souhaiterais ou un déménagement, et c'est vrai que c'est un petit peu laborieux parce que tu attends la nouvelle, on va dire, avec impatience. Donc ça va parler de ta vie, entre guillemets, en général, tout ce qui peut se passer. Donc on voit quand même que tu es bien occupé. Le cavalier de coupe, c'est le personnage ici. On peut ressentir quand même que tu es très occupé, mais en même temps, tu as envie de dans une phase où tu veux renouveler l'amour. Donc voilà, il y a une personne qui te stimule, qui te donne beaucoup d'énergie quand même pour de nouveau croire en l'amour, qui te donne suffisamment les preuves, donc sous la forme du cavalier de coupe. Donc même si habituellement avec un emploi du temps pris comme ça, tu pourrais même pas te pencher sur l'amour, mais là ce que l'on sent concrètement, c'est que tu as envie de faire, entre guillemets, de cet amour, l'amour avec cette personne, une priorité. Voilà, donc c'est assez intéressant. Alors, on peut aussi détecter finalement une personne un petit peu maladroite. Une personne un petit peu maladroite, alors je pense que ça c'est toi. Pourquoi? Parce que je pense que c'est comme si tu étais en couple avec quelqu'un qui change complètement des personnes avec qui tu étais d'habitude. Et ça peut être un petit amour qui peut être un peu maladroit. Mais finalement, en discutant avec cette personne, tu te rends compte qu'il n'y a pas tellement de clivage, il n'y a pas tellement de différence, par exemple. Donc la clé, c'est la carte ici centrale. Pour toi, c'est le 10 de bâton. Donc ici,
on reconnaît quand même qu'il y a un côté aussi où il y a un fardeau. Ça fait longtemps que tu as, peut-être pour X raisons, tu as mis de côté l'amour, tu t'es refusé à la stabilité, et maintenant tu vis vraiment cette vie-là comme un fardeau. Tu veux voir les choses sous un nouvel angle. Alors, en termes de datation, si tu veux voir un petit peu... donc c'est un tirage intemporel, hein, mais si tu veux voir un peu une avancée dans ta situation sentimentale, alors c'est super large ce que je vais dire, mais ça peut être entre... alors, je suis en train de regarder... Ouais. Entre les 3 jours à venir et peut-être les 10 semaines. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors maintenant, on va voir comment l'autre perçoit la relation. Parce que ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, on a un 10 de coupe, 2 d'épée, 7 de bâton, d'accord, valet de denier, d'accord, et 2 de bâton. Alors, ton autre est très optimiste concernant ta relation sentimentale. Déjà, il y a quelque chose d'important sur ça. On a une personne qui est très optimiste parce que par contre, je pense que dans l'entourage amical ou familial de cette personne, il y a moins de personnes négatives. Tu es perçu de façon quand même plus agréable. Donc déjà, cette personne, elle est plutôt entourée de personnes qui sont favorables à ton égard. Donc tout ça, bon, ça c'est que du positif, bien entendu. Alors, ce que l'on peut nous dire aussi, parce que ça va être quand même assez intéressant, on part du 10 de coupe. On a une personne qui est très travailleuse. Très famille, très travailleuse. C'est aussi une personne qui aime bien mettre une séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. Voilà, ça c'est important. Ce que l'on sent, c'est que c'est une personne qui, malgré par exemple un éloignement avec toi, et d'ailleurs c'est ça qui peut être agréable pour toi, c'est que cette personne, elle fait toujours en sorte de garder un contact avec toi. C'est comme un partenariat, c'est une personne qui va garder des messages. Peut-être qu'il y a une période au début de la relation où avant que cette personne puisse te faire confiance complètement, il y avait parfois des moments de non-dit. Mais maintenant, tout ça, c'est derrière. On voit plutôt une personne qui est déterminée à parler avec toi. Même s'il y a une distance, ça n'empêche pas cette personne de travailler. À la parole. Et ce que l'on ressent aussi ici, c'est que c'est une personne très millimétrée, minutieuse, très concentrée, millimétrée dans ce qu'elle fait. Voilà, c'est le terme qui ressort le plus ici pour moi. Donc, et c'est perçu, je pense, en plus de façon quand même assez positive. Alors, ce que l'on peut ressentir aussi, c'est que s'il y a un problème, par exemple, par rapport à la famille, on voit que cette personne, elle essaye malgré tout de te contacter. Cette personne, elle peut sentir que au début, peut-être de la relation, tu ne l'as pas vraiment accueillie dans ton entourage, mais malgré tout, cette personne, elle persiste avec toi dans la discussion, dans le dialogue. C'est une personne qui veut être avec toi, clairement. On a le 2 et le 2. Le 2 d'épée et le 2 de bâton. 2 et 2, ça fait 4. Ce que l'on sent aussi, c'est que cette personne, ce qu'elle cherche dans la relation, c'est avant tout une stabilité. C'est une personne qui peut être très patiente au niveau des relations. C'est une personne qui peut, par exemple, si toi par exemple tu es moins bavard ou bavarde sur cette personne, moins dans les messages, on sent que cette personne, malgré tout, elle peut trouver qu'il peut avoir un complément. C'est aussi une personne qui va te demander qu'il y ait un échange, on va dire, harmonieux, égalitaire dans les messages, dans les conversations. On voit que c'est plutôt une personne qui est stable et qui n'a pas envie de silence radio, donc ça c'est la bonne nouvelle. On a des bâtons, 7 de bâtons, 2 de bâtons, ça parle d'activité. Donc, alors je regarde. Ouais, pour moi c'est une personne très ouverte d'esprit.
C'est une personne qui peut tendre la main facilement à l'amour, qui a la facilité de communication, peut-être quelqu'un qui, dans son activité quotidienne, parle souvent des langues étrangères, voilà, une personne très ouverte d'esprit, que tu peux bien sûr fortement apprécier. En tout cas, on peut ressentir des messages. Alors par contre, c'est vrai que quand tu vas recevoir des messages, ça va pas plaire à des personnes autour de toi, qui sont pas forcément ta famille, mais ça va être des personnes qui vont critiquer la façon dont voilà, cette personne t'envoie des messages, etc. Et pourtant, on sent vraiment une personne ultra sincère ici. Alors, on sent aussi que il peut avoir une connexion un peu d'âme, c'est-à-dire que c'est une personne assez intuitive. Quand tu vas penser à cette personne, si par exemple toi tu es en colère pour quelque chose, cette personne elle peut ressentir quand il y a un petit truc qui va pas, etc. sans qu'il y ait forcément beaucoup de dialogue. Tout ça c'est vraiment basé ici sur l'intuition. Et c'est vrai que pour toi ça peut un peu te déranger d'avoir une personne qui te comprenne parfois autant. Pourtant c'est vraiment une personne qui n'a strictement pour toi aucun sentiment désagréable, aucune entourloupe, hein, si j'ose dire. On a plutôt des personnes agréables ici. Donc, la clé centrale, 7 de bâton. C'est aussi une personne qui peut être très occupée dans son quotidien, mais c'est aussi une personne qui va vouloir persévérer. Elle sait que dans ton entourage, elle n'est pas forcément acceptée, mais c'est pas ça lui fait pas peur en fait à cette personne. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment toi As et As, l'individualité, et cette personne elle a un 2 et un 2. Ça va vraiment marquer le fait que toi tu es toute seule et avec cette personne vous êtes deux. Donc il y a quand même des bons signes entre guillemets du destin qui peuvent se remarquer ici. On a le cavalier et le valet de coupe. Donc on a quand même une personne qui peut être très romantique par message, etc. Tout ça, ça ressort ici. Ok. Alors on va regarder vous deux ensemble. L'histoire est-elle possible? Alors a priori oui, on va regarder. 3 d'épée. 9 de denier. Roi d'épée. D'accord. Cavalier d'épée. Et 4 de coupe. D'accord. Tu as des difficultés ici, toi, à montrer des sentiments. Alors ça peut être ça. Et pour moi, en fait, il y a différents éléments. Alors j'ai compris. Tu as peut-être grandi dans un milieu ou avec des personnes qui ne montrent pas beaucoup leurs sentiments ou leurs émotions, et toi tu as un peu d'éteint sur ça. Et c'est vrai que c'est difficile, entre guillemets, de t'ouvrir à l'amour, clairement. Donc peut-être que tu as même été habitué à des relations qui sont toujours basées comme ça, sur l'apparence, etc. Voilà, il faut pas montrer ses failles, ses fêlures, ses cassures, etc. Donc on sent quand même, peut-être, ça peut parler d'une éducation parentale, mais ce que l'on ressent ici clairement, c'est que c'est du fake. Parce que finalement, il n'y a pas d'émotion ancrée. Et cette personne, en fait, elle est là pour quoi? Cette personne, elle est là pour te montrer que dans le quotidien, on n'est pas obligé de calculer l'amour. On peut croire en l'amour. Donc c'est quand même... Cette personne, elle vient sous la forme d'une jolie leçon. C'est vraiment quelque chose qui va être ici perçu de façon très agréable. On a des épées, c'est les défis. 3 d'épée, roi d'épée, cavalier d'épée. Peut-être aussi que tu as toujours un peu finalement appris à cacher tes émotions. Pour moi, il y a vraiment une valeur éducative où on doit montrer qu'on est dur. On doit montrer que on va de l'avant, mais on doit montrer ses sentiments, c'est presque une faiblesse. Et en fait, le défi, ça va être de prendre du temps pour soi, de retrouver du romantisme, de regarder son histoire avec un œil, sa propre histoire, avec un œil beaucoup plus indulgent.
Ça peut être tout ça, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être ici, qui peut être perçu de façon agréable, parce qu'on peut sentir ça comme, un peu comme une évolution. Donc là, c'est vrai que finalement, tu as beaucoup pensé de façon cérébrale dans toutes tes relations sentimentales. Ça, c'est ce qu'on remarque le plus. Et c'est vrai que on t'invite à voir les choses sous un nouvel angle. Donc, c'est vrai que quand tu discutes avec cette personne, tu fais tout pour garder ton sang-froid, pour pas montrer tes sentiments, etc. Mais d'une certaine façon, cette personne, en fait, elle va te désarçonner. Elle va réagir de façon complètement différente à ce que tu pouvais t'attendre. Et là, on te demande, finalement, cette personne, ce qu'elle te dit, c'est « Vas-y, fonce, on profite de l'amour, on arrête de vivre toujours dans le calcul, etc. » Et pour moi, ça va être, tu vas percevoir ces choses-là, bien sûr, comme une jolie surprise, mais une surprise quand même assez étonnante. Donc, en fait, il faut aussi accepter dans la relation que votre autre peut vous aider. Vous n'avez pas le droit d'être toujours parfait et de vous dire, bon bah là, je vais rester encore célibataire parce que ma vie, elle n'est pas parfaite. Parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à être un dur. D'ailleurs, il y a le 2 hein, qui sortait avec vous. Donc, c'est assez intéressant. Donc là, on va parler d'énergie, de fougue, vraiment intéressante. Voilà, d'ailleurs, c'est cette énergie, cette fougue qui peut t'intéresser. L'univers aussi t'envoie des signes assez intéressants. Tu as souffert en amour aussi. C'est peut-être aussi pour ça que tu te protèges. Tu as souffert en amour et c'est vrai que finalement tu t'es habitué à faire les choses de ton côté, tout seul, toute seule, parce que tu te dis moi je ne souffre pas, je suis pas déçue. Et pourtant, l'univers il te montre que cet amour est pur. Il y a vraiment quelque chose d'agréable ici. En clé centrale, on a le roi d'épée. Alors, c'est vrai que toi, tu réagis d'une façon où tu veux toujours un peu voir loin. Et la seule chose qui pourrait te faire réagir, c'est finalement qu'il y a une concurrence en amour. Tu as peur aussi peut-être d'être avec une personne qui pourrait être convoitée, tu supportes pas les trahisons sentimentales, etc. Donc c'est vrai que tu es ultra méfiant ou méfiante. Mais cette personne, elle est là pour être en partenariat avec toi, pour apporter un souffle, un dynamisme. Cette personne, c'est vrai, ça va te chambouler. Ça va même pas te plaire au début. Tu vas te dire pourquoi est-ce que cette personne, elle me chamboule de la sorte. Mais parce que c'est comme ça. Le destin devait être fait de cette manière-là. Donc peut-être que ça peut être une relation qui peut évoluer sur, allez, on va dire environ 3-4 mois. D'une manière générale, si je veux globaliser un peu la situation. Alors, on va passer maintenant à la seconde étape de ce tirage, l'astro-crush, les sentiments de ton crush pour toi, avec ces cartes-là. Le futur, voilà, bon. Là, ça nous rappelle un peu la même chose. On a une personne qui a envie d'un futur avec toi, qui pense au futur. Donc, c'est une personne qui actuellement pense au futur avec toi, ok. Alors là, c'est marrant, passé. Bon. Je vais quand même, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même retourner les cartes que j'ai retournées là. Voilà. Et celle-ci. Donc, présent, passé et futur, c'est là. Donc là, si j'ai bien envie d'analyser la situation sentimentale, on a une personne qui peut être attirée par ton physique. D'ailleurs, une personne qui t'a fait beaucoup de compliments sur ton physique. Mais cette personne, elle n'est pas franche. Alors vous allez dire, tu vas dire que c'est complètement différent. En fait, non. Cette personne, tu lui manques énormément. Tu lui manques énormément, mais je pense que tu mets tellement une façade et une barrière qu'au niveau des émotions, c'est difficile pour cette personne de s'exprimer, de dire les choses.
Donc finalement, cette personne, bah, elle va te complimenter sur ton physique, sur tout ce qui est superficiel, parce qu'elle sent que cette personne, elle a du mal à entrer dans toi, dans tes émotions, dans ta personnalité. Ce que cette personne, en fait, quand c'est écrit tu lui manques, ce que manque cette personne, c'est finalement des émotions vraies. Pas que de l'extérieur, pas qu'une façade. Et je pense que c'est une façade de protection que tu utilises ici. Voilà, en tout cas, je te remercie. Merci à vous tous d'ailleurs pour ce tirage, pour, les vues. Hein. Je suis presque à 6000 abonnés également, donc merci infiniment hein, pour cette belle évolution. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.